L'histoire de l'arme nucléaire remonte au début du XXe siècle, avec la découverte de la fission nucléaire. Ce phénomène, dans lequel le noyau d'un atome se divise en deux ou plusieurs parties, libérant ainsi une immense quantité d'énergie, allait changer le cours de l'histoire mondiale. Les origines scientifiques. Le développement des armes nucléaires a commencé avec des découvertes en physique. L'un des premiers moments marquants fut la découverte de la radioactivité par Henri Becquerel en 1886, suivi des travaux de Marie et Pierre Curie. Cependant, c'est en 1938 que la fission nucléaire fut observée par les scientifiques allemands Otto Hahn et Fritz Strassmann, en collaboration avec Lise Meitner et Otto Frisch, qui démontrèrent que le noyau de l'uranium pouvait se diviser, libérant une immense quantité d'énergie. Le projet Manhattan. La crainte que l'Allemagne nazie développe une arme nucléaire pendant la Seconde Guerre mondiale incita les États-Unis à lancer leur propre programme de recherche en 1942. Le projet Manhattan a été le programme secret responsable de la création des premières armes nucléaires. Dirigé par le physicien américain J. Robert Oppenheimer, ce projet regroupa des scientifiques de premier plan tels que Enrico Fermi, Niels Bohr et Richard Feynman. Le projet était supervisé par le général Leslie Groves et ses travaux furent menés dans divers laboratoires aux États-Unis, principalement à Los Alamos, au Nouveau-Mexique. L'objectif principal était de développer une bombe à fission basée sur l'uranium-235 ou le plutonium-239. Les premières utilisations militaires. Les premières armes nucléaires furent utilisées en août 1945, lorsque les États-Unis larguèrent 2 bombes atomiques sur le Japon. Le 6 août, la bombe Little Boy, à base d'uranium, fut larguée sur Hiroshima, causant entre 90 000 et 146 000 morts. 3 jours plus tard, le 9 août, la bombe Fat Man, à base de plutonium, fut larguée sur Nagasaki, causant entre 39 000 et 80 000 morts. Ces attaques, combinées avec l'entrée en guerre de l'Union soviétique contre le Japon, ont conduit à la capitulation du Japon et à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ces bombardements ont suscité une immense controverse éthique et morale, mais ils ont également marqué le début de l'ère nucléaire. 4. La course aux armements et la guerre froide. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Union soviétique s'empressa de développer sa propre arme nucléaire, ce qu'elle réussit en 1949. Cela marqua le début de la course aux armements nucléaires entre les États-Unis et l'URSS, symbolisant les tensions de la guerre froide. Les deux superpuissances développèrent des arsenaux massifs, incluant des bombes à hydrogène, plus puissantes que les premières bombes atomiques. En 1952, les États-Unis testèrent la première bombe à hydrogène, suivie par l'URSS en 1953. La GB, la France et la Chine rejoignirent également le club des puissances nucléaires, respectivement en 1952, 1960 et 1964. 5. La crise des missiles de Cuba et la diplomatie nucléaire. L'un des moments les plus critiques de la guerre nucléaire fut la crise des missiles de Cuba en 1972, lorsque l'Union soviétique tenta d'installer des missiles nucléaires à Cuba, à quelques kilomètres des côtes américaines. Le président John F. Kennedy et le dirigeant soviétique Nikita Khrouchtchev se sont engagés dans une confrontation tendue qui a failli mener à une guerre nucléaire. Finalement, un accord fut trouvé pour désamorcer la crise, mais cet événement souligna le danger omniprésent d'une guerre nucléaire totale. Par la suite, des efforts de diplomatie furent entrepris pour limiter la prolifération nucléaire. Le traité de non-prolifération nucléaire, TNP, fut signé en 1968 et visait à empêcher la diffusion des armes nucléaires tout en encourageant le désarmement. Cependant, des pays comme Israël, l'Inde et le Pakistan ont développé des armes nucléaires sans signer le traité. 6. La fin de la guerre froide et la modernité. Avec la fin de la guerre froide en 1991, la menace immédiate d'une guerre nucléaire entre les superpuissances diminua. De nombreux traités furent signés, comme le traité START, Strategic Arms Reduction Treaty, qui réduisit les arsenaux nucléaires des États-Unis et de la Russie. Cependant, la menace nucléaire reste présente. La Corée du Nord a développé et testé des armes nucléaires,
tandis que les relations internationales tendues avec certains pays, comme l'Iran, continuent de susciter des préoccupations concernant la prolifération nucléaire. 7. Les figures clés du nucléaire, Albert Einstein. Bien qu'il ne soit pas directement impliqué dans la création des armes nucléaires, sa célèbre équation E mc2 fut fondamentale dans la compréhension de la relation entre la masse et l'énergie. J. Robert Oppenheimer, considéré comme le père de la bombe atomique, il a dirigé le projet Manhattan et est resté un fervent critique des armes nucléaires après leur utilisation. Enrico Fermi, un des pionniers de la physique nucléaire, il a contribué à la construction du premier réacteur nucléaire. Il est souvent appelé le père de la bombe H pour son rôle dans le développement de la bombe à hydrogène. L'histoire de l'arme nucléaire est une histoire complexe, marquée par des découvertes scientifiques majeures, des dilemmes moraux et éthiques, et des tensions géopolitiques. Si ces armes ont permis de dissuader de nombreux conflits majeurs, elles représentent toujours une menace existentielle pour l'humanité. La diplomatie, le désarmement et la prévention de la prolifération restent des enjeux cruciaux dans le monde moderne, où de nouvelles crises nucléaires pourraient survenir à tout moment.